On va commencer. Et pour les retardataires, eh ben tant pis pour eux. Je vais donc d'abord me présenter parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées sur ma page Facebook récemment. Donc, je m'appelle Sandrine. Donc, comme sur cette page, j'ai fait pas mal de choses. J'ai intégré donc la société Stampin' Up. Pour l'instant, j'ai arrêté, mais je fais un break pour l'instant pour me remettre un petit peu sur euh, plein de choses, si on peut dire ça. Donc, si c'est dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, je ne sais pas, mais en tout cas, je vous préviendrai dès que j'aurai repris, on va dire pas le goût, mais de reprendre un petit peu, mais c'est surtout de me former par rapport aux réseaux sociaux. Comme je fais là depuis peu, je vais faire une autre activité à côté, mais je me forme déjà moi-même et je voudrais vous former aussi. Voilà. Donc, alors ici sur cette page, vous allez voir que j'utilise, comme précisé sur ma couverture là de page, vous allez voir que je ferai des projets juste pour l'instant avec du matériel, des produits utilisés de toutes marques. Stampin' Up, Action ou ailleurs, mais je vous le dirai. Voilà. Euh, mais voilà, je voulais juste vous dire aussi que en parallèle, je fais d'autres créations comme des accessoires de bijoux fantaisie. Donc si vous voulez aller voir et jeter un œil ce que je fais, comme mes produits sont en vente aussi, c'est sur le profil Dream Fantasy. Voilà. Et en album, vous pouvez aller voir, j'ai classé un petit peu mes projets. Et il y a aussi le prix d'indiqué. Voilà. Que je... Alors aujourd'hui, on va faire une carte un peu simple, originale. Donc voilà. Après, on va effectuer... donc la semaine prochaine, ça sera autre chose. Donc voilà. Ça sera autre chose. Je vais vous le dire à la fin du live. Je vous montrerai mon projet et aucun souci. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou hein, en commentaire. Ça me ferait plaisir parce que je n'aime pas les voyeurs. Donc j'aimerais qu'on fasse un bonjour s'il vous plaît. Hein, parce que moi, je vais lancer un coup de gueule ici. Mais je ferai une vidéo à part. Parce que les gens viennent et s'en vont. J'avais effectué un concours, la personne est déjà partie. Et on a tous des choses de prévues à côté, derrière l'écran. Donc, elle est partie, tant pis pour elle, elle n'a pas eu son cadeau, ça sera pour quelqu'un d'autre. Je ferai d'autres concours, mais pas du même style, pour gagner un projet que j'ai fait avec mon autre profil pro. Voilà, je n'en dis pas plus, mais ce que j'aime pas, c'est que les gens viennent, aiment ma page, et hop, on les voit plus. Alors moi, j'aime pas ça. Donc je préfère lancer un coup de gueule, mais là, c'est vraiment, je préfère le dire. En début, mais ça, après, ça vous plaît pas. Vous revenez pas, mais ne participez pas à aucun des concours ou challenges que je prévois. Voilà. C'est vraiment décevant des fois, mais franchement, vaut mieux pas venir. Donc, on va tourner la caméra. Alors, je vais enlever mon café avant. Pas faire de bêtises. Un peu normal. On va faire une carte un peu simple. Hein. Donc, voilà. Donc, je vais vous remontrer, bien sûr, la carte. Elle est toute mon nez. Alors, je vais...
Donc voilà ma carte. Alors on peut la mettre comme ceci, vous voyez. Et en plus, pour travailler, ce qui est bien, c'est que j'ai pu trouver un système qui, en plus, on peut le mettre à plat pour travailler. Là, on peut la mettre aussi dans une enveloppe. Et le message caché. Alors là, j'ai marqué ça. Vous pouvez le mettre ailleurs. Ce message, vous pouvez mettre un petit sentiment, un petit poème ou une petite citation. Ça peut être mieux. Et puis, voilà quoi. Après, bon anniversaire, vous pouvez le mettre là. Après, c'est des idées que je propose. Voilà. Donc, ici, j'ai utilisé, donc, il y a tout Stampin' 9 sauf le papillon que j'ai trouvé joli. Donc, voilà. Et tout le reste, ça vient de chez Stampin' 9. Voilà. Je préfère vous le dire avec la couleur, donc, unie brune dune et papier blanc. Et un papier tout simple qui est de plongeoir, saut de plongeoir. Et ça, vous connaissez aussi le set de tampons. Bonjour Laurence, ça va, ça va. Ça va bien. Un petit peu mieux, ça on veut dire, mon mot de gorge commence. Mais ça va. Donc, on va donc... alors... Tu reliras le début de la vidéo, hein, ma chère Laurence, au cas où. J'ai lancé un petit coup de gueule, mais il fallait que je le lise. Donc, moi, ce que j'aime pas, c'est que j'ai lancé un concours en avril. Bon, ça remonte à un peu, je dis pas loin, mais j'avais beaucoup de choses à prévoir et j'ai complètement zappé pour dire la gagnante ou qu'elle... Voilà. Et la personne est déjà barrée de ma page. Alors ça, dans ces cas-là, quand on n'est pas sûr de rester sur une page, eh ben, on participe à pas de concours ni de challenge. Désolée, mais voilà. Bonjour Marie-Christine. Alors... Bon, le soleil, il revient, hein. Ça fait du bien. Ah, bah c'est pas grave. C'est pas grave. Et prends... Mais t'es en course, mais c'est pas grave. Tu regarderas en replay, désolé, hein. On peut pas faire autrement, hein. Tu regarderas plus tard, c'est pas grave, Laurence. Ah bah oui, tu peux pas suivre comme ça. Après, ne te presse pas pour vite rentrer, c'est pas la peine, hein. On va pas te faire un accident non plus, hein. Profite si il y a du soleil aussi, hein. Il n'y a pas de souci. La carte, en plus, elle est très simple. Ça va être super bien expliqué. T'inquiète pas. Comme d'habitude, il y a le replay, hein. Donc, ici, vous connaissez bien ce que j'ai utilisé ici, la petite table et puis le pot de fleurs. C'est fleurs de campagne. Alors, voilà. Et j'ai un peu pris la brosse à estompe pour justement faire un peu de changement. Là, vous voyez, j'ai un peu tacheté avec ma brosse à estompe. Donc, voilà. Donc, tout à l'heure, on va fermer et on va attaquer le projet. C'est pas une carte compliquée, mais c'est vrai qu'après, des fois, il faut rajouter une touche sur les cartes. Moi, j'aime bien rajouter une petite touche. Donc, alors, comme tu es arrivée aussi maintenant, Marie-Christine, il faudra réécouter au début, car j'ai lancé un coup de... J'ai expliqué plein de choses, d'accord? Bonjour Jocelyne, bonjour. Bah oui, c'est pas évident en voiture, hein. Non, non, il faut regarder la route, hein. Vaut mieux, hein. Oui, oui, de toute façon, il y a le replay, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de souci pour ça. Bon, encore un rappel, hein. Les vidéos sont là pendant 30 jours.
Mais attention, je peux vous remettre le lien ou ma chaîne YouTube et puis le lien bien sûr de la carte, comme ça va être partagé sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc vous ne les perdrez pas, il n'y a aucun souci. Donc voilà, alors aujourd'hui j'ai pris un ancien papier de la société Stampin' Up. Donc ça doit être piscine party, mais j'ai trouvé que ça allait bien avec ce que je fais. Et ça c'est un ancien papier, alors je ne sais plus vous... Je crois que je dois avoir la pochette encore ici. Je vais vous dire ça, le nom du papier que j'utilise. Je le trouve ça super joli. C'est composition artistique, je crois, comme il est dans ma pochette. Et j'ai dit, ben, je vais l'utiliser parce que ça va très bien avec le papier. Donc, on va commencer par faire la carte. Alors, il y aura un côté où je vais utiliser, parce que c'est vrai que je le trouve super sympa. Il y aura un côté où je vais utiliser celui-là. Et après, un côté, vous allez comprendre au niveau de ma carte. Et celui-là. Et après, je vais faire une déco qui n'a rien à voir avec la société Stampin' Up. Mais je vous montre quand même, parce que si vous avez du matériel autre que Stampin' Up, vous pouvez l'utiliser. Hein. Et c'est pas interdit, hein, lol, franchement. Alors, on va prendre les deux papiers unis. Alors, on va en prendre qu'un. Ça, je vais le mettre à part. Donc, il faudra donc deux papiers unis qui fait donc 20 sur 14. Alors, on va en prendre un. Et après le deuxième, on va commencer par celui qui sera derrière, là. D'accord? Ah, c'est un ancien papier DSP de la société Stampin' Up. J'ai dit, ben pourquoi pas l'utiliser, hein? C'est pour faire cette carte. Alors, on va prendre un papier, donc le premier uni qui fait 20 sur 14, excusez-moi. Alors, je vais vous mettre ici les plis. Alors, les plis vont être sur les 20. Donc, on va faire 4. Je vais vous mettre 10 et 16. En principe. Alors, je vous mets ici sur le papillon. Ce sont les plis. Et on va les faire ensemble. Alors, je prends mon massicot. Pas se tromper de bouton. Alors, on se met en mode paysage. Et on va faire le premier pli à 4 cm. Le deuxième à 10. Le prochain à 16. Alors, si vous avez le massicot de la société Stampin' Up, hein, c'est vraiment la rainure. Hein. Sinon, si vous n'arrivez pas, vous retournez votre papier. Alors, j'ai dit quelques petites choses, Marie-Christine, au début. Je ne sais pas si tu le sais, j'ai arrêté la société Stampin' Up. Pour l'instant, j'ai envie de faire un break parce que peut-être que c'est pas le moment pour plein de choses. Et en attendant, je me forme mieux sur les réseaux sociaux. Mais en plus, j'ai envie aussi, à moi, à mon tour, de vous former sur les réseaux. Alors, tu verras bien, parce que je mettrai des choses aussi sur cette page. C'est voilà. Pour l'instant, je préfère un break. Et voilà. Je t'en dis pas plus. Aujourd'hui, je suis cliente, mais je montre quand même mes talents.
de scrapbooking, etc. Voilà. Donc voilà, on a fait le premier papier uni, on va faire les plis après. On va faire le deuxième, parce que tant qu'on a le massicot, autant le faire. Hein. Donc on va prendre le deuxième papier qui fait 20 sur 14. Et puis là, ça va être très simple. Oui, oui, je fais un break, parce que je préférais partir direct et voilà, je t'en dis pas plus. Il y a que Laurence qui est au courant, mais pas pour le break. Hein. Voilà, mais voilà, chut, je te dirai en privé si tu le veux, mais voilà, parce que ici je ne veux pas. Il y a beaucoup d'autres qui pourraient m'écouter. Donc, et là, le deuxième papier uni, donc on va le plier en deux, c'est-à-dire à la moitié de 20 qui sera 10. Je prépare pas trop en dire ici. Voilà, par rapport aux Stamp Lovers. Donc voilà, il n'y a que Laurence qui le saura. Et voilà. Je te dirai en privé si tu veux, il n'y a pas de souci. Bah oui, pour l'instant, voilà, je n'en dis pas plus. Pour l'instant, pour beaucoup de choses, je préfère mettre beaucoup de choses au clair, une bonne organisation, que ça soit extérieur ici, et me former aussi sur les réseaux sociaux, dans le marketing si tu veux. Voilà. Et voilà, j'ai trouvé un peu mon chemin, je me forme, j'ai une coach que je suis tous les mois, et c'est pour ça que, voilà. Et en plus, si je te le dis encore, alors là, je peux le dire ici, j'ai eu un week-end où il y avait un anniversaire de ma grand-mère, et si tu veux, un ami d'une grande cousine, il m'a sorti beaucoup de choses, et j'étais bluffée. J'étais bluffée, mais bluffée. Pourquoi bluffée? Parce qu'il m'a dit que on me voyait dans la communication. J'ai dit, mais c'est vague la communication. Devant des conférences. Je dis, mais j'ai le trac devant des personnes à parler. Alors, je me suis dit, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de me lancer dans quelque chose que je connais. Donc, dans le digital, le marketing de réseau, le marketing, quoi. C'est pas mal. Et d'apprendre aussi à bien parler, parce que ça, c'est vrai que il y a des fois, moi, j'ai l'impression de bafouiller, peut-être pas dans mes lives. C'est vrai que j'ai fait beaucoup d'efforts, mais il faut que je continue. Voilà. Donc, c'est un petit plus complémentaire qui va se rajouter dans mes créations, et que ce soit dans le scrapbooking et les autres créations que je fais sur mon autre profil. Ça va être complémentaire. Voilà. C'est à travailler, mais voilà. Donc, on a fait les deux fiches. Et après, on va prendre le petit morceau. Tant qu'on a le massicot, autant continuer. Donc, on va donc prendre le uni qui fait 18 par 8. Et je vais vous mettre ici les plis. Donc, je vous souligne. Donc, on va plier au niveau des 18 la moitié qui fait donc 9 cm. Voilà. Donc, je vais enlever le petit papillon. Autant plier et c'est fait. Au moins, alors. Et bien sûr, là, sur les 18, hein, et on fait un petit pli donc à 9. Et ensuite, on fera le collage. Et après, les collages, les pliages. Alors, je retrouve mon tiroir parce que je ne le vois pas. Voilà. Donc, du coup, on va commencer par celui qu'on a commencé au fond. Donc, celui du milieu, on va le plier en valet.
et les autres en montagne. Voilà, oui, c'est ça. En fait, c'est à l'envers. En fait, c'est en vallée et les autres en montagne. Non, c'est bon. Franchement, ça va plus. En fait, il faut retrouver ceci. Alors, si je me trompe, voilà. En fait, on doit faire comme l'autre. Voilà. Je vais le mettre là. Je vous le remontrerai. Donc, on va bien marquer les plis. Voilà. Alors après, alors celui du fond, en principe, il n'y aura pas de papier. Hein. Il n'y aura pas de déco. Parce que c'est à la fin, ça fait un petit support. Donc voilà. Donc on va prendre le deuxième de la même dimension, mais celui-là, on va le plier. Donc en deux. Donc voilà. Avant de coller, bon après vous pouvez, on peut coller. On va mettre ça de côté, mais bon, après on peut le faire après, c'est pas un problème. Et celui-là, il va être comme ça et collé sur celui-là. Alors, bien annihilé, on va le faire comme ceci. Et voilà. Alors, on peut coller, vu qu'ici, il n'y a rien. Il n'y aura pas de déco, ni de papier. Hein, ça sera que derrière. Hein, donc, voilà. Je préfère vous le dire. Donc, on va donc coller. Alors, ma colle, elle veut pas coller en ce moment. Alors, je sais plus. Alors, on va coller donc cette partie, les deux parties donc du papier uni, donc celui-là et celui-là. On va mettre de la colle et coller ça. Hein? Il va pas coller. Non, c'est pas grave. J'avais. Bon, ben, est-ce que j'ai pris le bon tube de colle? Je sais pas. Bon, c'est pas grave. On va prendre la colle là. Voilà. Il n'y a que ça qui colle. Alors, on va faire un côté et après l'autre, ça sera plus simple. Et bien adhérer la colle hein, avec le plioir là. Et on va faire de l'autre côté la même chose. Sur l'autre bandelette de la même dimension. Voilà. Et on va... Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous les collez carrément l'une sur l'autre parce que c'est la même longueur. L'autre, j'avais enlevé 0,5 cm, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai dit pourquoi pas faire de la même dimension. C'est pas con. Et voilà. Comme ça, vous avez le mécanisme. Et voilà. Et on va attaquer donc la déco. Alors, avant de coller donc l'autre papier uni, on va commencer donc à coller les papiers design. Alors, j'avais demandé donc deux papiers à motif donc qui font 13 sur 9,5. Alors, deux motifs pour les mettre ici. Alors, moi, je vais vous montrer comment je vais les mettre. Il y en a un qui va être comme ça. Et l'autre comme ceci.
Voilà. Et ensuite, je vais vous montrer ce que je vais mettre après. Et on va mettre donc le petit message là que j'ai fait aussi sur ma première. Hein. On va mettre comme ceci. Et là, cette fois-ci, pour changer le papier DSP, il va être dans l'autre sens, donc de ce côté-là, pour refléter un petit peu. Voilà. Et là, il va y avoir une déco. On fera en dernier. Pourquoi? Parce que je vais vous demander votre avis. Hein. Donc voilà. Alors, le motif qui va ici, il fait 7,5 sur 8,5. Je vous avais mis la liste de matériel sur la page. Donc voilà. Après, c'est sous demande si vous voulez une fiche technique. Hein. Après, la liste du matériel est liée et dans la vidéo, c'est bien expliqué. Donc, on va coller déjà ça. Alors là, j'ai pas mis de message. C'est surtout la façon de faire la carte. Donc voilà. Alors, je vais remettre. Alors maintenant, on va coller. Et on va coller ça. Alors bien sûr, les lives vont reprendre à partir de jeudi prochain. Comme là, il y a eu des fériés. Et la semaine dernière, je n'étais pas très en forme ni rien. Donc après mon week-end là en famille, j'étais bien débordée. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas fait. Ah. Et voilà. Après, on peut coller ceci. Alors, le petit papier là, alors, celui-là, il fait donc 18 sur 8, qu'on a plié en deux. Hein, voilà. Et le petit papier que je vais mettre ici, qui fait donc 8,5 sur 7,5. Et là, je vais mettre ce côté-là pour le faire ressortir. Parce que c'est bien de faire ressortir un petit peu. Hein. Voilà. Et on va coller donc le message bien centré. Alors là, je n'ai pas mis de message, mais on peut mettre une citation, quelque chose. Et puis après, vous pouvez mettre votre sentiment à côté. Hein. Bon anniversaire ou bonne fête. Et là, une petite citation, par exemple, ça peut être sympa. Après, c'est une idée que je vous dis. Hein. Hop. Et on va donc centrer. Voilà. Ça donne déjà un charme à la carte. Je trouve que ça donne un petit charme par rapport à l'autre. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas de papier imprimé sur l'autre, mais voilà. Après, si vous avez envie de mettre du papier là et là, mais en fait, moi, derrière, on va mettre une bande blanche sur un des côtés. Si vous avez un petit mot à écrire,
un peu plus long, bah autant mettre une petite bande derrière de blanc. Ah. Après là, est-ce que je l'ai mis? Non, je l'ai pas mis parce que bon, bah c'est une idée. Mais voilà, après c'est comme vous voulez. Et c'est ce qu'on va, on va coller du coup la bande blanche. Et après, on va terminer par la déco. Alors, la petite bande qui va derrière. Donc 5,5 sur 13,5. Hein, si vous avez envie de mettre un petit mot, vous pouvez aussi faire une petite déco, hein, bien sûr, hein, pour rappeler. Et on va mettre un petit mot. Vous mettez un petit mot ici, puis voilà. C'est pas compliqué. Hein. Des fois, on aime bien vous mettre un petit mot. C'est vrai que j'ai fait un peu rapide le modèle, mais c'était... c'est vrai que l'inspiration vient en faisant. Hein. Alors, hop. Alors, n'importe, hein, vous mettez où vous voulez. Hein. Et puis, vous mettez votre petite bande derrière. C'est toujours amélioré avec la deuxième version. Donc, voilà. Et comme ça, vous pouvez faire un petit tamponnage, vous pouvez faire plein de choses. Et mettre un petit message, comme je vous ai dit, pas forcément bon anniversaire, bonne fête, mais une petite citation qui pourrait aller. Hein, ça peut être sympa. Donc, on va finir par la petite déco. Alors, je vais vous montrer. Ça vient pas de Stampin' Up. Moi, j'ai trouvé ça joli. C'est vrai que quand on est tenté, on est tenté. Voilà. Alors, un de ces quatre, je vous ferai d'autres choses. Alors, aujourd'hui, où que je l'ai mis? Alors, le tamponnage, il est là. Alors, j'espère qu'il n'est pas tombé. Sinon, je vais être obligée d'en refaire. Ah là, il est là. Alors, voilà. Alors, aujourd'hui, en plus, il est tout au fond. Alors, j'avais envie de faire ça. Alors, c'est les DIY que j'ai des fois à Action. Hein. Il faut pas... Voilà. Alors, le bon sens. Donc, voilà. Donc... Alors, ici au milieu, je vais mettre autre chose et je vais vous demander... Alors, ça, c'est un truc que j'ai eu dans un groupe. Alors, je sais pas où il est parti, le papillon, mais le papillon, il est parti, hein. Alors, on va mettre un petit papillon. Alors, c'est le même papillon que je vais mettre. Je vais vous montrer. Je vais mettre celui-là au milieu. Voilà. Alors, je vais faire des essais avec de la couleur. Ça, c'est sur un groupe. Hein. C'est pas Action ni rien. Des fois, ça vient de quelque part aussi, des magasins qui bradent. Hein, mais je préfère vous lui dire. Hein. Alors, on va donc... Voilà, je vais le tamponner avec vous. Mais avant, je vais prendre un brouillon. Alors, j'ai pas mis de brouillon, hein. Punaise. Ah bah tiens, il y a un petit brouillon. On va se servir d'un petit brouillon tout simple, hein, pour que je vous le mette. Alors, on va sortir des petites couleurs, vous allez me dire. Ça. Après, il y a le noir. Après, ça peut être pas mal aussi celui-là. Alors, j'ai mis plein de trucs sur mon... C'est pas grave. Voilà. Alors, on va commencer. Par celui-là. Vous allez me dire ce qui va le mieux. Je vais vous montrer plus proche. Alors, c'est avec machin potiron, là. Oh là là, les noms. Enfin, c'est orange. C'est un couleur un peu orangé, mais on voit peut-être pas très bien à la lumière. Pour mettre au milieu, ça peut être pas mal au niveau du rond pour ressortir.
Après, je vais vous en refaire un autre. Par contre, je vais prendre un truc pour essuyer parce que sinon ça va... Alors, on va fermer. Alors là, je viens d'utiliser donc tarte au potiron que je vais mettre de côté. Ici. Et on va mettre celui-là. C'est peut-être un peu plus clair. Mais... un peu plus clair. Bon, là, on voit pas bien parce que ça, il est très fin. Mais c'est vrai que ce tarte au potiron, il serait pas mal. Alors là, c'est la même couleur que celui-là. Piscine partie. Mais je trouve qu'il est un peu clair. Après, voilà. Pour qu'il soit ressorti, ça fait pas mal, le orange. Et le dernier, alors, on va donc essuyer avec ça. Et le dernier, celui-là. Et on va mettre celui-là. Ah, il y a quand même... j'ai un petit penchant quand même. Hein. Donc là, c'était piscine partie. Tarte au potiron. Et la couleur, donc, grenouille guillerette. Qui, pour ressortir, vous voyez, ça peut être pas mal. Mais je préfère tarte au potiron. Ça pourrait être pas mal. Comme... ah oui, tu vois, t'es comme moi. T'es comme moi, Marie-Christine. Ben, c'est ce que je vais choisir. Ah, mais par contre, je vais peut-être mettre un fond parce que je crois que je vais faire comme sur mon autre carte parce que comme j'ai mis des traces, ça va pas gâcher. Alors du coup, je vais partir sur la couleur donc tarte au potiron et on va ranger tout ça. Et je vais garder celui-là. Pourquoi je reviens 2 minutes. Donc voilà, j'arrive. Et quand on a fait des saletés avec les doigts, eh ben autant cacher, hein. Mais ça, c'est avec les doigts, il faudrait presque mettre des gants pour pas salir. Mais bon, après ça va gâcher, mais bon. Après, voilà. Je vais rajouter une petite touche. Alors, on va garder ce petit bout. On va faire avec la brosse à outils, vous voyez. Je vais cacher ce que j'ai fait. J'ai mis les doigts et mais ça va faire joli, je pense. Pas trop non plus, mais on va mettre par-dessus le papillon. Hein? Alors, je vais mettre ça après. Et on va donc mettre le papillon. Et après, on va le coller. Alors, j'ai fait un petit truc comme ça. Comme j'avais fait des petites taches avec la même couleur. Autant, mais ça va pas faire méchant. Ça donne un petit effet. Hein. Donc, hop. Hop. Alors, attention aux taches à côté. Et voilà. Je pose ça à côté. Je referme avant qu'il y ait des taches. Sinon après. Et voilà. Et on va donc mettre ce petit papillon ici. Et après, vous pouvez rajouter un sentiment comme vous voulez. Bah, oui, c'est ça. Moi, c'est ce que je fais quand je rate quelque chose. Hein. Alors après, vous faites comme vous voulez. Alors après, là, il est un petit peu gros. Donc, je vais pas le mettre en 3D non plus.
Mais voilà. Et on va mettre ici. Donc c'est le rond et le papillon n'est pas de chez Stampin' Up, hein, je préfère le préciser. Et voilà. Je vais enlever tout ça, je vais nettoyer après. Alors, les cartes, elles sont finies. Et au moins, je me suis rattrapée pour le petit rond. Je vais vous remontrer un peu plus près. Alors, le rond et le papillon, je l'ai acheté dans un groupe que j'achète beaucoup. Elle brade beaucoup de choses, mais ça vient de dépôt-vente de magasins. Hein. Donc, je préfère vous le préciser. Des fois, quand elle en a, et puis que ça me plaît, ben, je prends. Hein. Voilà. Donc, il faut quand même se faire plaisir. Hein. Je suis pas... D'accord. Donc, on peut mélanger, vous voyez, toutes les marques. Donc, c'est possible. Hein. Donc, là, c'est le premier modèle. Et là, c'est le... Alors, ça, c'est pas le premier modèle, c'est le deuxième. Désolé. Et ça, c'est le premier que j'avais fait. Voilà. Alors, vous voyez, on peut les mettre debout. Et voilà. Ça fait comme un cadre à poser. Si vous offrez ça en plus à quelqu'un qui veut mettre ça en déco, ben, il faudra faire une belle carte. C'est vrai que le message caché peut bien servir parce que là, au moins, le message, il est caché, puis au moins, vous gardez la déco qui est juste à côté. Ça peut être sympa aussi. Après, voilà. Après, vous marquez derrière, donc. Après, moi, j'ai mis un papier blanc si vous n'êtes pas obligé, si le papier est clair, mais des fois, il vaut mieux en mettre un. Donc, voilà pour ces petites cartes. Alors, le premier et la deuxième carte. Voilà. Simple, mais j'ai repris sur un modèle, mais j'ai arrangé, mais voilà. Je préfère... La semaine prochaine, ce n'est pas une carte. Pourquoi? Je vais vous dire la liste du matériel à l'avance, parce que là, vous allez voir que c'est... Je dis pas compliqué, hein. Alors, je vais vous le montrer. Je vais enlever ça, vu que je vais montrer mon projet. Donc, c'est une petite boîte triangle. Voilà. Alors, j'ai mis pareil, les petites fleurs qui est dans la même collection là des papillons que j'ai utilisé. J'ai mis en 3D et hop. Et on peut mettre des petits bijoux, des choses comme ça. Voilà. Alors, je vous montrerai ce que j'aurai mis la semaine prochaine, bien sûr, hein, parce que si vous voulez, je peux vous mettre. Il n'y a pas de souci. Je vous mettrai, quand je vais vous remontrer, je vais vous montrer ce qui peut aller dedans. Et voilà. Donc, voilà une petite boîte triangulaire, toute simple. Et voilà. Alors, pour cela, il faudra un autre outil complémentaire, mais je vous dirai sur la liste du matériel. Parce que c'est pas évident de le faire, mais j'ai bien creusé. Donc voilà, une petite boîte pour la semaine prochaine. Ah oui. Donc voilà, c'est le prochain projet. Et voilà, voilà. Coucou. Là, j'ai baissé mon truc là, mais voilà. Donc j'espère que la carte d'aujourd'hui vous a plu et à bientôt pour le prochain projet qui sera donc jeudi prochain et non vendredi parce que là cette semaine c'est exceptionnel, c'était férié comme il y a eu pas mal de fériés et donc voilà. Et je vous mettrai bien sûr comme d'habitude la liste du matériel qu'il faudra. Il y aura un petit outil en plus qu'il faudra avoir parce que pour faire les triangles, voilà. Je vous en dis pas plus. Je vous souhaite une bonne journée. Et si vous souhaitez
une petite fiche technique du projet. Aucun souci. Moi, je veux bien. Mais vous me dites sur le Messenger de ma page et je viendrai le faire. Car moi, je mets tout sur un cahier. Maintenant, je partage plus de PDF. Donc, voilà. En principe, dans les vidéos, c'est bien expliqué. Les dimensions, etc. sont bien expliquées en principe. Sauf en cas d'explication, bien entendu. S'il faut un plan, c'est normal. Voilà. Donc, je vous dis bonne journée ensoleillée et un bon long week-end. Parce que bon, il y en a qui ont commencé. Hein. Les enfants ont fait le pont, peut-être d'autres ont fait le pont. Donc, profitez bien parce que le soleil est de retour. Allez, au revoir, à bientôt et à jeudi prochain.